bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Jacques, que Dieu te bénisse. Merci. Tu peux l'allumer. Merci. Vous allez bien? C'est un appel merveilleux. C'est jour de grâce aujourd'hui. Le Seigneur appelle encore à sa grâce. Comme il dit, il y a un jour où ça risque d'être trop tard. C'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler ceci. Le 21 de ce mois, c'est un... Je vais regarder. C'est un jeudi. C'est la fête nationale. Ici en Belgique. C'est férié. Et le lundi 15 août, c'est l'Assomption. Les catholiques nous donnent un jour férié, tant mieux. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais ce que je voudrais juste savoir, parce que bon, moi j'ai programmé les actions de grâce du 21 juillet et du lundi 15, où je répète toujours, ce n'est pas une obligation. Mais bon, si je viens et que je suis seul, je n'ai pas besoin d'un conducteur de chant. Ouais, c'est pour ça que je voudrais savoir s'il y en a qui pensent pouvoir être là, si Dieu le veut. Ouais. Si on est plus qu'à 2 ou à 3, il faudra que je négocie avec un des conducteurs des chants. Bon, frère Maranatha, je ne sais pas quand il revient, mais il est parti vendredi. Mais je négocierai avec frère Tombo. On verra bien. Parce que moi, je ne sais pas faire chanter. Mais je sais me faire chanter tout seul. Voilà. Ok, ça va. Donc ce sera pour le jeudi 21. Et les instrumentistes, s'ils veulent venir, ils sont les bienvenus. Alors, pour ceux qui viendront, s'ils ont des raisons de remercier Dieu et qui veulent que cela soit lu ensemble, que nous nous mettions ensemble, priant, remercier Dieu ensemble, ils peuvent écrire ça sur une feuille de papier et mettre ça dans la boîte aux lettres et nous lirons les remerciements. Le frère un tel remercie le Seigneur pour telle raison. Et nous sommes heureux que le frère ou la sœur ait pu obtenir cette bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Et comme ça, nous le remercions, nous lui rendons grâce. C'est vraiment pour tous ceux qui le veulent et nous le lirons. Voilà, je crois que c'est tout. Je n'ai pas d'autres choses à dire. Nous allons continuer notre sujet. Nous étions dans le jour du Seigneur. Ça fait quand même un bon bout de temps que nous y sommes et qu'il y a beaucoup de choses qu'il est bon de savoir parce que l'apôtre dit dans les Hébreux, il dit d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Nous voyons combien nos aînés, ceux qui nous ont précédés, voyaient ces choses, voyaient comment le jour s'approchait. Ils sont nombreux à avoir écrit « Le jour est proche ». Le jour est proche. Il est bon aussi que nous-mêmes, nous voyons également ce jour s'approcher, que nous ne le disions pas juste parce que Paul l'a dit, ou parce que Jacques l'a dit, ou parce que Pierre l'a dit. Ça va? Il est bon que nous puissions voir. Je crois que dans le jour naturel, nous pouvons voir que
le soir tombe. Hein. Nous pouvons aussi voir, si on se réveille assez tôt, que le soleil se lève. Bon, parce que nous sommes enseignés sur cela, sachant que le soleil se lève. Et spirituellement, cela doit être la même chose. Les enfants de Dieu doivent savoir quand le soleil se lève et quand le soleil se couche. Parce que Dieu parle du soleil levant et du soleil couchant. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père Céleste, c'est toujours une joie pour nous de nous rassembler autour de ta parole parce que ta parole a des choses merveilleuses. Même lorsque nos cœurs, nos âmes sont alourdis par la tristesse ou par la douleur, ta parole a toujours quelque chose de réconfort pour pouvoir nous remettre d'aplomb et nous mettre cette espérance dans nos cœurs que toute chose sera réglée au temps que tu as fixé toi-même. Et pendant ce temps, nous voulons reconnaître notre jour, nous voulons reconnaître le message en ce jour que tu apportes à tes enfants. Nous voulons être sensibles, nous voulons être de bons auditeurs à ce que l'Esprit dit aux églises en ce jour. Car c'est cela, c'est ce qui est destiné aux vainqueurs. Ce sont ceux-là, les vainqueurs de tout âge, ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Nous te demandons de bénir ta parole et de l'inspirer ce matin. Et oh Dieu, de nous enseigner et secouer nos âmes s'il le faut, de telle manière que nous puissions avoir ce désir profond de pouvoir ainsi nous préparer à cette venue. Car tu t'es soucié à cela et tu t'as tellement bien soucié que tu nous as envoyé un message qui nous prépare justement à cette venue. Puissions-nous vraiment bien le recevoir et puissions-nous être prêts comme les vierges sages l'ont été pour pouvoir entrer dans la salle des noces. Bénis ta parole ce matin, bénis-en la lecture, la prédication et bénis-en l'audition. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te le demandons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire dans l'épître de Jacques, là où nous nous sommes quittés la semaine passée. Saint Jacques, chapitre 5. Versets 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Pourquoi? Car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. L'avènement du Seigneur est proche. C'est le but de nos réunions. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Et nous devons, comme nous venons de le dire, nous devons être prêts ce jour-là. Maintenant, le Seigneur ne vient pas comme lors de sa première venue chez les siens, ainsi que Jean l'écrit, mais selon notre attente, le Seigneur vient dans les airs, où nous sommes censés le rencontrer. C'est l'apôtre Paul qui dit cela aux Thessaloniciens. Il dit, nous irons à sa rencontre dans les airs. C'est là que nous allons nous rencontrer, lui sera sur les nuées. Vous savez, pour se déplacer, Dieu n'a pas besoin d'avion. Si l'homme avait besoin d'avion, le Seigneur, lors de la création, il en aurait donné un à Adam. Il n'a pas donné à Adam ni d'avion, ni de voiture, ni de vélo pour la mobilité douce, comme ils disent, n'est-ce pas? Ni de bateau.
Ah, vous voyez, Adam, c'était un petit Dieu sur la terre. Amen. Il dominait sur les animaux. Il pouvait déplacer les montagnes. Il pouvait se déplacer aussi lui-même. Dieu ne lui a pas donné de limite pour se déplacer. La limite que Dieu lui a donnée, c'était dans ce qu'il devait manger. Ça va? Et Dieu lui a confié une tâche de s'occuper de son jardin. Bien. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyé un message au travers d'un messager. Et c'est au travers de ce message que nous voulons reconnaître le temps dans lequel nous vivons et où nous-mêmes nous en sommes selon la parole, selon la proximité ou non de sa venue. Et Jacques nous fait comprendre ceci. Ce que nous venons de lire, il nous fait comprendre que cet avènement-là, ce n'est pas du peut-être, c'est certain. Cet avènement est certain. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être patient. Et cette patience que nous avons, elle nous vient de Dieu, bien sûr. Comment est-ce que nous avons la patience? Dieu éprouve notre foi. Ça, nous connaissons, nous le savons. Et cette patience a une œuvre à accomplir au travers de nous. Et cette œuvre que la patience a à accomplir, elle accomplit dans un but afin que nous soyons parfaits et accomplis. C'est-à-dire des hommes et des femmes faits, où l'œuvre est achevée. C'est que Dieu a commencé, n'est-ce pas, est terminé, est achevé. Dieu ne laisse pas un travail à moitié fait. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi, Jacques 1, verset 3, produit la patience. C'est ainsi que la patience arrive. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ce qui fait, si Dieu œuvre en nous, nous n'avons pas à nous inquiéter si réellement nous serons irréprochables ou pas lorsqu'il viendra. Mais lorsque le parfait, n'est-ce pas, sera venu, nous serons comme lui, nous serons tels qu'il est. C'est une certitude, non pas parce que je fais confiance en mes moyens, mais je fais confiance en Dieu qui fait cette œuvre. Alors, Jacques nous donne l'exemple du laboureur qui attend le précieux fruit de la terre. Il attend cela. Un laboureur doit être patient. Je regardais certains légumes qu'ils ont améliorés pour arriver à trouver d'autres espèces. Il faut être très patient. Ça peut prendre des années pour arriver à une variété de tel ou tel légume, n'est-ce pas? Parce qu'il faut attendre le temps qu'il faut attendre. Si c'est une saison, si c'est 2 saisons, n'est-ce pas, pour que vous arriviez au résultat que vous vouliez. Ça, vous ne pouvez pas accélérer cela avec votre souffle, ce n'est pas possible. La seule chose que vous pouvez peut-être encore faire, et ça nous en parlerons juste un tout petit peu, c'est faire les choses de manière, comment dirais-je, bypasser la manière naturelle et faire les choses de manière spirituelle, ce qui est fait surtout ici dans les pays occidentaux, n'est-ce pas, où vous avez des cultures sous abri dans les serres, où ils provoquent un certain climat artificiel pour pouvoir atteindre le but qu'ils recherchent. Mais sinon, naturellement, il faut attendre, parce que Dieu a créé les saisons. N'est-ce pas? Alors, il dit que le laboureur attend patiemment le fruit de la terre. Mais sa patience va aller jusqu'où? Pas jusque là où le fruit de la terre apparaît, mais sa patience va jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et c'est de cela que nous avons parlé la semaine passée.
Ce qui veut dire que quand il reçoit ces pluies, comme promis, il est certain d'une chose, qu'il aura le fruit de son labeur. Il aura le fruit de la terre. Peut-être il ne le voit pas encore tel qu'il voudrait le voir, mais une fois que ces pluies sont là, il est certain qu'il l'aura. Quand vous suivez l'actualité, par exemple en Italie, pour le moment, il y a la sécheresse, ils n'ont pas ces pluies-là. Eh bien, déjà, dès maintenant, avant que le temps de la moisson lui-même n'arrive, les agriculteurs sont découragés, ils vous disent, cette année-ci, je vais tout perdre, avant même que le temps n'arrive, le temps de la moisson. Vous voyez? Donc, pour le laboureur, ce qui est important pour lui, ce qui lui donne le signal, c'est les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et ces pluies, n'est-ce pas, ce sont des pluies saisonnières. Ça va? Il y a plusieurs sortes de pluies, comme nous avons vu. Il y a des pluies, il y a des averses, il y a des orages avec tonnerre et tout ce que vous voulez. Il y a des tempêtes, des pluies avec vent, n'est-ce pas? Il y a tout cela, mais ce n'est pas de ça que le laboureur s'attend. Ce n'est pas à ça qu'il s'attend. Il s'attend aux pluies saisonnières. Ce sont des pluies importantes pour son travail. Le prophète Osée a dit, Osée chapitre 6, il appelle les gens à la repentance. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Promesse. Ça va? Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Alors il dit ceci, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Aussi sûr que l'aurore va avoir lieu, eh bien, sa venue est aussi sûre que cela. C'est certain. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et le laboureur, il connaît très bien ce dont il parle. Quand il parle de pluie saisonnière, il sait de quelle pluie il s'agit. Il ne va pas confondre cela avec une simple averse ou un simple orage, non. Il sait de quoi il parle. Ça va? Ça, ce sont des pluies qu'il me faut pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler la terre. Et nous avons vu qu'en Israël, il y a 2 saisons, un peu comme chez nous au Congo, en Afrique, et le frère nous a dit au Cameroun également. Il y a la saison des pluies. C'est là où, pendant cette saison-là, que ces pluies saisonnières tombent. Et il y a la saison sèche, où tout est sec. Ça va? Et les pluies de la première saison et la dernière saison, donc il y a le début de la saison des pluies et la fin de la saison des pluies, pour faire simple. Alors, nous avons ces pluies-là qui tombent tout à fait au début, la saison des pluies, et il y a les pluies qui tombent vers la fin, dans un but, nous savons, et le laboureur connaît ce but, et il connaît ce cycle, ce qui fait quand il va semer, quand il va planter, il ne plante pas n'importe comment, ni n'importe quand. Il plante à une période bien déterminée. Et ce sont des pluies importantes pour la germination, pour faire germer le semis au moment où on a semé, au moment où on a planté, et elles sont aussi importantes pour amener la plantation, les champs, à la maturation, à devenir matures. Ça va?
Et ces pluies, elles viennent d'en haut. C'est Dieu qui les donne. Jésus a dit, il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Tout le monde reçoit la pluie. Ça vient de Dieu. Et c'est la différence entre le pays que Dieu donne aux croyants et le pays où Dieu a placé les incrédules, les païens. C'est différent. En Égypte, pour leur récolte, pour leur moisson, Dieu dit ceci dans Deutéronome 11. Au travers de Moïse, verset 10. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. Dites amen à ça. Ils sont différents. Le pays que vous allez posséder et le pays d'Égypte où vous étiez, ils sont différents. D'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. C'est-à-dire qu'en Égypte, ils faisaient quoi? C'était un drainage artificiel, n'est-ce pas? Ils le faisaient, en ce temps-là, avec le pied. Donc, ils amenaient, ils traçaient des sillons depuis la rivière, n'est-ce pas? Pour que l'eau puisse couler jusque dans les plantations. Mais pour ce qui est d'Israël, l'eau vient du ciel. Pas besoin de travailler depuis la rivière avec le pied pour amener l'eau jusque-là. C'est l'eau vient du ciel pour arroser vos champs. Ça va? Dieu dit c'est un pays. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Il faut grimper parfois, il faut descendre, il faut passer par les vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Et il y a des cultures qui sont très bien adaptées aux vallées, d'autres, comme la vigne par exemple, plus sur le versant des montagnes. Alors, ce pays, qu'est-ce qu'il fait? Il boit l'eau des pluies que Dieu envoie. Donc, il dit ceci, c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Alors, ce climat israélien, en Israël, a ceci de particulier. Pendant que le monde se tracasse pour le changement climatique, en Israël, le climat reste stable. Parce que c'est une promesse divine. Ça va? Bien sûr, il y a eu parfois des situations où Dieu les a punis, de sécheresse, comme au temps de Naomi, ils sont allés au pays de Moab parce qu'ils ont fui la sécheresse à Bethléem, mais Dieu a remis la pluie à Bethléem. Dieu a de nouveau revisité Bethléem. Le changement climatique, Dieu a promis à Israël ce pays où il dit qu'il aura continuellement les yeux. Les changements climatiques ne sont pas très forts là-bas, très, très fortement prononcés par rapport à ce que nous vivons ici en Europe et même en Afrique. Donc, il ne s'agit pas d'un drainage artificiel, mais il s'agit d'une pluie qui vient d'en haut. Et quand on dit pluie qui vient d'en haut, cela nous fait penser directement au Saint-Esprit. Et, nous le répétons, c'est Dieu qui fait pleuvoir. Le météorologiste, là, le monsieur intelligent, là, qui vient vous expliquer avec des mots compliqués l'anticyclone des Açores. Quand il vous explique ça, lui, il ne peut rien. Il est impuissant devant ce qui va arriver. Il
il arrive parfois que les auditeurs ou les téléspectateurs en veulent aux météorologistes tout simplement parce qu'ils n'arrêtent pas d'annoncer la pluie. Mais ce n'est pas de sa faute. Lui, il vous dit ce qu'il voit. Et il n'a aucune influence sur cela. Tout ce qu'il y a, il dit que je vois, il va pleuvoir. Les modèles que nous avons, parce que les lois de Dieu sont parfaites. Hein. S'ils arrivent à prévoir la pluie demain à 15 heures, voire même jusque mercredi, à partir dans l'après-midi dans telle zone, c'est parce que les lois de Dieu sont parfaites, permettent ça. Si les lois de Dieu n'étaient pas parfaites, l'homme ne saurait jamais faire une seule prédiction. Oui, les lois de Dieu, c'est comme ça. C'est parce que nous savons que si nous mettons de l'eau sur le feu, à une certaine température, ça va finir par bouillir. Parce que c'est la loi de Dieu. Si c'était tantôt ça bout, tantôt ça ne bout pas, on ne saura pas où aller. Hein. Ça va? Bien. Et la pluie, ça peut marquer une bénédiction, ça peut marquer un jugement. Il y a ces pluies torrentielles qui vous emportent tout. Les torrents sont venus. Maintenant, ce qui n'est pas emporté, c'est ce qui a été bâti sur le roc. Ça va? Ce qui est emporté, c'est ce qui a été bâti sur le sable. Les torrents sont venus, dit le Seigneur. Les pluies sont tombées. Et pour ce qui est des bénédictions, les pluies de rosée, n'est-ce pas, ça fait partie de la bénédiction que Dieu fait à Jacob. Genèse 27. Verset 27, au moment où Isaac va le bénir, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. » C'est une bénédiction. Et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Ça va? Ça peut venir de manière saisonnière, dans Deutéronome 28, en tant que bénédiction. Verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Les bénédictions courent du verset 3 au verset 14. À partir du verset 15, ce sont les malédictions, lorsqu'on n'obéit pas. Alors, au verset 12, il dit ceci, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Vous voyez? Et qui ça? Au temps de Noé, n'est-ce pas? Il y a eu un déluge. Ça, c'était un jugement. C'était une forte pluie, ça n'a pas arrêté de tomber pendant des jours, et la terre a été submergée. C'était un jugement. Donc, tout dépend de ce que Dieu vous donne et au moment duquel il vous donne. Ce qui fait que, mais ces pluies-là, de la première et de l'arrière-saison, ce sont des pluies qui annoncent, nous l'avons dit,
qui annonce la venue du Seigneur. Puisque il y a la pluie du printemps et la pluie d'automne. Les saisons commencent, la première saison commence en automne. Vous allez jusqu'à mai, quelque chose comme ça, et vous avez ainsi l'arrière-saison, n'est-ce pas, le pluie de printemps. Et quand Osée parle de la pluie de printemps, bien sûr, ou de la venue du Seigneur, c'est en tant que juif, il parle de la venue du Seigneur lorsque le Seigneur viendra, n'est-ce pas, il va annoncer sa seconde venue lorsqu'il viendra et qu'eux le reconnaîtront. Elles sont donc prophétiques du Saint-Esprit. Et ces pluies, elles tombent donc avant la venue du Seigneur. Nous attendons l'avènement du Seigneur, dit l'apôtre. Et l'avènement du Seigneur, n'est-ce pas, nous est annoncé par des signes que nous devons reconnaître, avec lesquels nous pouvons dire, ah, sa venue est toute proche. C'est maintenant. Voici les signes annoncés. Voici ce qui a été annoncé par les prophètes. Et effectivement, ces pluies sont là pour nous les décrire, pour nous montrer qu'effectivement, le temps du semis est arrivé, n'est-ce pas? C'est maintenant le temps qu'il faut semer, ou alors, bientôt, c'est le temps de me préparer, le temps à récolter, selon qu'il s'agit pour la germination ou la maturation. Donc, nous semons à un certain moment d'une saison et nous moissonnons à un certain moment. Ça va? De telle manière que l'Ecclésiaste dit ceci, dans Ecclésiaste 3, le sage Ecclésiaste 3. Les 2 premiers versets. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Vous pouvez le dire dans un autre langage, il y a un temps pour semer et un temps pour récolter ou pour moissonner. Ça va? Et il nous est nécessaire de respecter ces temps-là. Amen. Très nécessaire de respecter ces temps-là. Si vous semez aujourd'hui du blé, c'est trop tard. Ça va? C'est bientôt le temps de la récolte du blé. Il faut respecter le temps. Alors, nous allons intituler « Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Il y a un temps pour toute chose. Un temps pour toute chose, Fabrice. Quand le temps de planter est arrivé, le semis, la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est le temps de la grâce. Venez, c'est encore jour de grâce. J'ai ici un sachet avec des semis, qu'importe ce que c'est, mais il nous montre le temps où il faut semer et il nous montre le temps où il faut récolter. Si vous faites ça en dehors de ces temps-là, c'est fichu. Autrement dit, quand le temps du semis est passé,
ça ne sert plus à rien de semer. Quand le temps de prêcher la parole est passé, ça ne sert plus à rien de prêcher. Ce temps-là est passé. Il y a Dieu, dans sa grâce, fait de sorte que la période du semis est quand même suffisamment longue. Hein? Ici, ce sont des carottes. Ici, ça va de mi-février à mi-juillet. Vous pouvez les planter. C'est long. Pour ceux qui veulent manger des carottes, ils ont eu tout le temps, depuis février jusqu'à juillet, pour planter. Tout comme l'homme a eu tout le temps, depuis la Pentecôte, jusqu'au temps de la moisson, pour écouter, pendant que la parole est semée. Une fois le temps du semis est passé, vous avez passé votre temps de grâce. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'attendez pas demain. N'endurcissez pas vos cœurs. Donc, c'est important de le faire. C'est aujourd'hui qu'il faut écouter. Et qui sème? Qui est celui qui sème? C'est le Seigneur lui-même. C'est le Saint-Esprit qui, au travers des prédicateurs, au travers de ceux qui ont été appelés à, il a appelé les uns comme. Au travers de ceux-là, le Saint-Esprit vient, prêche la parole. Si le Saint-Esprit n'y est pas, il y a un problème. Il y a eu un problème à Éphèse. Apollos, il prêchait la bonne parole. Acte 19. Verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ouais. C'était la question que Paul avait à leur poser. Quand il les a vus, c'est bien de prêcher la parole, mais la prêcher sans l'esprit, c'est quasiment inutile. Il n'y a aucune église, aucune assemblée qui peut vous sauver. Il n'y a aucun ministre de l'Évangile qui peut vous sauver. Il n'y a qu'une seule personne qui a les paroles de la vie éternelle. C'est Christ. Pierre le dit. Pierre dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tout ce que Pierre pouvait dire, tout ce que Jacques pouvait dire, ça ne servait à rien. Celui qui avait les paroles de la vie éternelle, c'était Christ. Et non seulement qui avait, mais qui a. Aujourd'hui encore. Et c'est pour cela que notre prière est que si il nous faut prêcher,
que le Saint-Esprit soit avec nous. Sinon, c'est inutile. Oui. Et la parole, la lettre, comme dit la Bible, ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Alors, Apollos, il faisait son travail, mais il manquait quelque chose. Il manquait quoi? Juste un nom. Ils ont eu un baptême correct, presque. Baptême, ça veut dire immergé. Donc, s'ils ont été baptisés par Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste les a immergés. C'est correct. C'est le baptême chrétien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont baptisé selon Jean, selon le baptême de Jean. Mais la Bible dit, Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque, avant la Pentecôte, au moment où le Seigneur monte, les disciples allaient partir prêcher. Jésus leur dit, attendez. Attendez. Attendez la promesse du Père. Une puissance qui doit venir sur vous. N'y allez pas sans la puissance. C'est vrai, Pierre, tu as entendu beaucoup de choses. C'est vrai, je t'ai remis les clés du royaume, mais avant de prêcher cet évangile, attends. Attends que cela n'arrive. Ça va? Et quand c'est arrivé, nous en voyons le résultat. Et il nous est demandé aujourd'hui d'annoncer la venue du Seigneur. Si nous l'annonçons sans le Saint-Esprit, on peut prendre les brochures, les lire textuellement sans les changer, ça ne change rien. Il faut que le Saint-Esprit vienne mettre cela dans le cœur des gens. Et ainsi, pour que les gens soient ainsi préparés, n'est-ce pas, à aller à la rencontre du Seigneur. Donc, ça ne sert à rien de semer si le temps du semis est passé. La pluie, pour faire germer cela, elle est passée. Maintenant, il va y avoir une pluie qui va tomber sur ce qui a été semé et qui a germé, afin de faire arriver cela à maturité. Vous savez, il y a des plantes que vous pouvez planter qui n'arrivent jamais à maturité. Ça peut arriver. N'est-ce pas, les agronomes? Ça peut arriver. Mais ce sont ces plantes qui avortent en cours de route. Pourquoi? Je n'en sais rien. Bon, il y a pas mal de phénomènes qui peuvent arriver, ce qui fait que la plante n'arrive pas à maturité. Et c'est pareil avec les chrétiens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il y a des semences qui sont tombées dans des cœurs pierreux. N'est-ce pas, fils? Luc, chapitre 8. Je lui demande si c'est vrai. Hein? Je ne dis pas que lui, il a un cœur pierreux. Ouais. Et Jésus dit, quand ça tombe dans un cœur pierreux, qu'est-ce qui se passe? Luc, chapitre 8.
D'abord, Jésus dit le long du chemin. Verset 11. Luc 8, 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez lire la parabole, lisez versets 4 à 10. Disons même à 8. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Dites amen à ça. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ils ont entendu la parole. Ils étaient au bord du chemin. La parole est partie, apparemment ici même, sans avoir germé. Ça va? Le diable est venu avant même que ça ne germe et leur a enlevé. Ceux qui sont sur le roc, Pierre, ce sont ceux, pas Pierre l'apôtre, non, le roc, une pierre, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Glory! Yes! Preach it! Ouais. À ce moment-là, on ne parle plus français, on parle anglais. Et, vous dites, c'est vraiment un vrai frère, celui-là. C'est vraiment une vraie sœur. Il se lève même. Yes! Preach it! Amen. La reçoivent avec joie. Ils sont même prêts à faire des culbutes. Et ils font cela. Alors, vous vous posez la question, est-ce que moi, je suis vraiment un croyant? Vous vous êtes cloué à votre chaise là, mais eux, ils vous sautent plus haut que le plafond. Ma soeur. Et ils gesticulent, ils ont cette joie-là. Vous êtes dans la joie aussi, mais vous semblez voir que votre joie n'est rien à côté de la leur. Preach it. Yes, I'm preaching. Mais ils n'ont point de racines. Ça a germé. Mais la racine n'a pas pris. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Le même qui criait « Preach it », quelque temps plus tard, vous pensiez que celui-là, il était déjà bon pour l'enlèvement. Eh bien, quelque temps plus tard, vous le voyez ailleurs en faisant autre chose. Frère, tu ne crois plus? Oh frère, ils ont toujours une explication. Ils donneront leur explication. Donc, la tentation doit arriver. C'est pas pour rien qu'on chante. Et quand la tentation vient, elle travaille pour mon bien. C'est pour voir si vous êtes enraciné. Il ne faut pas se plaindre d'être tenté. Plaignez-vous si vous êtes tombé dans la tentation. Mais si par la grâce de Dieu, vous avez surmonté. Glory to God. Là aussi, on peut parler anglais. Amen. Gloire à Dieu. Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Le diable n'a pas eu le temps de leur enlever cela, mais les soucis. Ceux qui se chargent de vous enlever cette parole, ce sont nos amis les huissiers. Amen. Vous avez oublié d'ouvrir votre boîte aux lettres hier, ce vendredi. L'huissier est passé, vous ne saviez pas. Vous venez le dimanche à l'assemblée, vous avez un bon message, vous rentrez chez vous. Et là, le diable vous rappelle, tu as oublié d'ouvrir la boîte aux lettres vendredi.
Et vous l'ouvrez, frère. Et quand vous ouvrez la boîte aux lettres, exploit. Vous voyez, c'est bien écrit. Huissier de justice. Toute la joie que vous aviez, elle s'en va. Maintenant, si vous vous laissez aller, vous succombez à cela. Ça vous enlève toute votre joie. Et il y en a un qui est content. Hein. Quand il voit que ça vous enlève votre joie, il est content. Hein. Je l'ai eu. Mais quand vous ouvrez huissier de justice, et puis après, vous lisez cela, s'ils veulent prendre, qu'ils prennent. Et quand ça m'arrive, ça travaille pour mon bien. Il regarde, il dit, et il chante encore. Amen. Ces gens-là, ces chrétiens-là, ils sont déroutants pour le diable. Le diable ne s'y retrouve jamais avec ceux-là. Il a beau leur donner des coups, mais ils chantent encore. Même en pleurant, ils chantent. Que faut-il faire pour qu'ils ne chantent plus? Le faire mourir. Le faire chuter dans la tombe. Eh bien, même dans la tombe, lorsqu'il y va, il dit, même si je dois y aller, c'est pour mon bien. Amen. Je vais me reposer de ces huissiers. Il y a un ami qui malheureusement est décédé il y a plusieurs années, il y a quelques-uns ici qui le connaissaient, je crois, je ne sais plus. Je ne sais pas. Il était médecin. C'était un ami. Il avait fait une crise cardiaque et il est mort. Il travaillait, il avait un dispensaire ici à Matongé. Beaucoup de Congolais l'ont connu. Et pendant le deuil, les gens étaient chez lui pour pleurer. Et bien, pendant le deuil, pendant la journée, des huissiers sont venus. Parce qu'il avait un dispensaire, je ne sais pas si le dispensaire avait des problèmes de paiement, je n'en sais rien. Les huissiers étaient venus. Alors les huissiers viennent, frère, vous croyez que c'était des gens qui venaient au deuil. C'était des huissiers. Alors, nous sommes huissiers de justice, alors tout le monde le regarde. Alors, nous cherchons monsieur, je ne vais pas citer son nom. Nous sommes huissiers de justice. Alors, les gens qui étaient là lui ont juste dit, mais il est décédé. Maintenant, il ne sait plus quoi faire avec son enveloppe. Amen. Moi, j'ai dit au moins, ce jour-là, l'huissier qui me poursuit, il ne saura pas quoi faire avec sa lettre. Yes! Vous n'avez jamais vu quelqu'un immobile devant une facture d'huissier. Vous êtes là, au repos, paisiblement. D'ailleurs, vous n'êtes même plus là, vous êtes de l'autre côté. C'est le corps qui est là. Amen. Continuons. Donc, les soucis, laissez ça. Ne vous en occupez pas. Ce sont ceux qui la laissent étouffer par les soucis. C'est un. Les richesses. N'oubliez jamais, Moïse pouvait mourir riche. Mais Moïse savait ce qui était bien. Sachez toujours ce qui est bien. Avec l'esprit, vous pouvez discerner le bien du mal. Ce qui est pour votre bien et ce qui est pour votre malheur. Et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce sont des semis qui ont germé, mais qui ne sont pas arrivés à maturité.
Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit. Qu'on lise ensemble les deux derniers mots, avec persévérance. Et si la Bible dit avec persévérance, ça veut dire c'est au milieu de grosses difficultés. Ça ne passe pas comme une lettre à la poste. C'est pour cela que la couronne est réservée aux vainqueurs. Et il ne faut pas confondre les deux temps non plus. Le temps de semer et le temps de récolter. Vous ne pouvez pas les confondre. Mais dans tout ça, il y a une chose qui demeure certaine. Galates chapitre 6. Galates 6. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça va? Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Donc, la chair pour laquelle vous semez, le semis destiné à la chair, lorsque vous allez, ça va donner quoi comme fruit? La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si vous semez pour l'esprit, ce que vous allez moissonner, c'est la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous fatiguons pas. Car nous moissonnerons au temps convenable, pas avant. Ça va? Quand vous êtes en hiver et que les supermarchés vous proposent des cerises en plein hiver, d'ailleurs à un prix prohibitif, n'achetez pas ces cerises-là. Elles ne sont pas bonnes. Elles sont hors saison. Achetez les bonnes cerises qui ont maturé, n'est-ce pas, à la saison des cerises. Dites amen à ça. Les fraises également. Les bonnes fraises sont celles qui viennent à maturité à la saison de récolte. Ça va? Donc, n'essayez pas de dévancer le don. Dieu donne des fruits. Et quand vous regardez bien, chaque fruit, quand on vous met là, sous dans une bandette, dans votre télévision, manger des fruits, comment ils disent encore, fruits et légumes et tout, on vous donne ces conseils. Faut manger, vous savez que chaque fruit a les vitamines qu'il faut pour la saison à laquelle il a été donné. Dieu est parfait. En été, vous avez besoin de manger des fruits d'été. En hiver, vous avez besoin de manger des fruits d'hiver. Les bonnes vitamines sont dedans. Les légumes aussi. Ça va? Chez nous, en Afrique, c'est moins net. Pourquoi? Parce que la différence des saisons n'est pas très nette. Il fait toujours chaud. Ce qui fait qu'on peut manger du pondou de janvier à décembre. Ou des épinards de janvier à décembre. Ça va? Par contre, ici où les saisons sont bien marquées, il y a des menus de saison. Menus d'automne, des menus d'hiver, n'est-ce pas? Tu vas souvent au restaurant? Non. Hein?
Au printemps, et toi? Non plus. Menu d'été. Les bons restaurateurs vous concoctent ces différents menus selon la saison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils copient la Bible. En fait, Dieu dit, le psaume dit, chaque arbre donnera son fruit en sa saison. Un arbre qui donne des fruits en été, selon Dieu, ne donnera pas de fruits en hiver. Amen. Tout ce que fait l'homme, l'homme ne fait que créer. Alors, donc, il moissonnera ce qu'il aura semé. Ce qui fait, si vous semez la mauvaise graine, vous récolterez la mauvaise plante. La mauvaise graine, que vous chantiez bien, que vous alliez à l'assemblée ou pas, que vous fassiez je ne sais pas quoi que vous fassiez, la mauvaise graine ne se changera jamais en bonne graine. C'est clair. Et la bonne graine ne changera jamais non plus. Ça va? Mais faites attention, la bonne graine a des exigences. Hein. Comme on a dit la semaine passée, vous pouvez avoir votre potager, n'est-ce pas? Eh bien, il y a de ces plantes qui poussent, de ces herbes qui poussent dans votre potager, vous ne leur avez jamais rien demandé. Mais elles sont là. Tandis que celle à qui vous demandez de pousser, la plante que vous semez, elle exige beaucoup de soins. Vous devez suivre les conseils de ceux qui ont cultivé ça avant. S'il faut beaucoup arroser ou pas, s'il faut arroser 2 fois par jour, 2 fois par semaine ou pas, ou tous les jours, ou quoi qu'il aille, je n'en sais rien. Oui, comment il faut arroser? Donc, ces plantes-là, elles sont exigeantes. C'est quelque chose d'incroyable. Tandis que la mauvaise herbe, vous ne lui avez rien demandé. Vous pouvez lui priver d'eau, elle sera là. Vous lui privez d'arrosage, elle sera là. Pendant que le blé que vous avez semé est en train de sécher, l'ivraie pousse. Capable de résister les températures les plus extrêmes, elles sont là à résister, tandis que votre récolte à laquelle vous vous attendiez, elle nécessite toute votre attention. J'en connais un qui chaque matin va voir son potager. Oui, pour voir si tout est en ordre. Mais une fois que le temps sera passé, qui va se réveiller pour aller voir si tout est en ordre? Mais sachez ceci, hein, que vous vous réveillez ou pas, la mauvaise herbe, elle sera là. Elle sera là. Ma voisine, j'ai une nouvelle voisine, ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'elle est là. Elle avait changé sa pelouse. On lui avait mis une très belle pelouse. Comme elle a clôturé avec une clôture où vous ne voyez plus là-bas de l'autre côté, ce sont ses parents. Ils sont gentils, hein. Ce sont ses parents qui ont clôturé comme ça. Ça ne vous dérange pas qu'on clôture? Non, faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Ben, ils ont clôturé. Ce qui fait, on ne voyait plus là-bas. Mais hier, je suis parti en chambre arrière, j'ai regardé, tiens, j'ai vu sa pelouse, je dis, tiens, cette pelouse qui était si belle, dans quel état elle est maintenant? Plein de mauvaises herbes qui a poussé, la bonne pelouse, elle est partie. C'est incroyable, c'est que ça demande comme soin.
Oui. Et c'est comme ça avec la parole. Vous savez, garder la parole de Dieu, mais ceux qui écoutent et qui la gardent, dit le Seigneur, ce sont ses frères, hein, ses sœurs, ceux qui écoutent et ceux qui la gardent. Garder la parole de Dieu, c'est une grâce. Mais gardez les mauvaises choses que vous avez entendues. Mais vous devez faire des exercices pour chasser ça. Il y a de ces chansons que je n'aime pas écouter. Dès que ça joue à la radio, je change, je passe au CD dans la voiture. Ou alors si c'est à la maison, j'enlève le volume. De ces chansons, d'abord dans la chanson, il blasphème. Et Satan fait tout pour que cette chanson-là vous reste dans la mémoire. Pendant la journée, vous vous surprenez à chanter cette chanson, si pas dans votre tête, même par vos lèvres. Mais quand est-ce que tu vas me laisser, moi, chanter mon cantique que j'ai chanté le matin à l'Assemblée? Oui. Je me souviens facilement de la chanson que j'ai entendue le matin à la radio que de la chanson que j'ai chantée le matin à l'Assemblée. C'est comme ça. Je me souviens de mauvaises paroles qu'on va me rapporter plutôt que de bonnes paroles qu'on m'a prêchées. Qui écoute et qui garde. Garder la parole, c'est une grâce. Maintenant, vous moissonnerez. Jésus dit, pour ce qui est de la moisson, lorsque la moisson viendra, n'est-ce pas? Eh bien, laissez l'herbe, la mauvaise herbe, ne l'arrachez pas. Voilà. Je vous ai raconté une histoire ici, la semaine passée, que je ne vais pas répéter maintenant. Vous savez pourquoi. Oui. Elle ne le sait toujours pas. Bon. Oui. Donc, vous savez bien que l'ivraie, lorsqu'elle pousse avec le blé, ne commettez pas le zèle d'aller enlever ça. En venant ici, nous parlions dans la voiture, ça, c'est une question de patience. Laissez l'ivraie pousser à côté du bon grain, il faut être patient. On veut toujours tout de suite. Frère François, pourquoi est-ce que celui-là, il agit comme ça, tu ne le chasses pas de l'Assemblée? Mais je n'ai pas à le chasser de l'Assemblée. Ce n'est pas à moi de le faire. Dieu s'en charge. S'il doit être chassé ou s'il ne doit pas être chassé. Quand Dieu permet qu'un enquiquineur, grand frère, soit à tes côtés, c'est dans un but bien précis. C'est pour ton bien. Si frère François est un enquiquineur, c'est pour votre bien. Quand vous aurez atteint un certain niveau, Dieu se chargera du frère François. Mais ça, dites ça à quelqu'un, parfois ça n'entre même pas. Ils veulent tout de suite. Le conseil que l'apôtre nous donne, soyez patients. Ça va? Attendez.
Mais pour cela, pour attendre, il nous faut cette effusion du Saint-Esprit. N'oubliez pas que le fruit de l'Esprit a aussi comme qualité la patience. Cette pluie-là de l'avant-saison est bénéfique dans la mesure où vous n'étant pas patient, cette pluie-là vous rend patient, elle vous rassure. C'est vraiment un consolateur. Dans vos difficultés, dans vos combats, il est vraiment tel que le Seigneur l'a décrit, c'est un consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous avez prié pour la guérison d'eux. Vous avez prié pour obtenir telle chose. Vous avez prié pour ceci ou cela. Si vous avez fait votre prière par l'Esprit Saint, soyez patients. Ayez confiance en Dieu. Surtout que quand vous priez, croyez que Dieu vous l'accordera. Et si Dieu vous l'accordera, gloire à Dieu. Les choses peuvent empirer. Ce n'est pas grave. Si Dieu a ça en main, c'est la chose. Ne voulez pas tout de suite. Attendez. Jésus dit aux disciples, ils étaient impatients. Matthieu chapitre 13. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Fils de Satan, hors de ça. Non, Seigneur. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Ah, puisque c'est l'ennemi qui a fait ça. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Ce blé-là, si l'ivraie a poussé là, Satan fait une œuvre qui le trompe. Si l'ivraie a poussé là, le blé en avait aussi besoin. Oui. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Ne vous en faites pas, le blé arrivera à maturité. C'est une certitude. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, la pluie de maturation, elle maturera également l'ivraie. Alors, à ce moment-là, la moisson peut commencer. Maintenant que cette moisson se rapproche, nous sommes en train de faire face à des temps de plus en plus difficiles. Quand vous labourez, vous pouvez tirer beaucoup de leçons dans cela. Ce n'est pas pour rien que Jacques donne l'exemple. J'avais une plante, c'était une aubergine, je crois, je l'ai toujours. Au moment où il faisait froid, j'ai dû la faire entrer. Rester à la maison, dans le hall. Ça a commencé à décolorer parce qu'elle ne recevait pas beaucoup de lumière. Finalement, le jour de la grande chaleur, là,
je l'ai sorti, je l'ai mise dehors, ça a été une bêtise. Le matin, donc je l'ai sorti le matin, on avait annoncé de fortes chaleurs, et le soir, je l'ai vue, elle était complètement ramollie, flasque, couchée par terre. Posez la question, je la jette ou bien on essaye quand même. Mettons-lui une bonne dose de pluie. Vous arrosez. J'ai arrosé, parti. 2-3 heures après, je vois la plante qui s'est relevée. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est réellement un consolateur. Lorsque vous avez les rigueurs de la chaleur, là, de la sécheresse, ce monde qui vous tape dessus, à longueur de journée, vous êtes fatigué. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait pleuvoir. Quand il fait pleuvoir, vous vous remettez debout. Gloire à Dieu. Je dis, non, ce que dit Jacques, c'est bien sage. Il y a quelques jours, je dis, je la sors de la maison, puisque maintenant l'été a commencé. Je la sors, je la mets en pleine terre. Je la mets en pleine terre. La même chose. Je reviens le soir, je la trouve complètement par terre. Je dis, ce coup-ci, je crois que le compte est bon. Je viens avec l'arrosoir, on va quand même essayer. Allez, on arrose. Le lendemain matin, lorsque je viens la regarder, elle était bien debout. Et jusqu'aujourd'hui, elle est debout. Hein. Ah, c'est comme ça le chrétien. Quand accablé par des combats difficiles, il y a par moments où il est par terre. Frère François va venir essayer de vous consoler, ça ne marchera pas. Les frères viendront, ça ne marchera pas. Mais une bonne dose de Saint-Esprit vous remet debout. Vous voyez quelqu'un qui était par terre, mais, comme il dit dans le cantique, vous savez, je veux grimper sur la montagne, là, je veux monter sur la montagne, il dit, le Saint-Esprit me guidera. Il me relèvera. Le Saint-Esprit a les mots qu'il faut. Il vous conduira dans toute la vérité. Il sait prendre l'écriture qu'il faut pour vous apporter la consolation qu'il faut. Oh, Paul nous dit dans Romains, je crois que c'est Romains 15, il nous parle de cette consolation que donnent les Écritures. C'est une consolation sans pareille. Il n'y a que lui qui peut le faire. Oui, gloire à Dieu. Mais nous faisons face donc à des temps très difficiles. Paul dit, les derniers jours seront difficiles. 2 Timothée chapitre 3. C'est pourquoi nous avons besoin de cette pluie pour nous fortifier. Quand la Bible dit « fortifiez-vous », qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez au centre de fitness faire du bodybuilding? Fortifiez-vous. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Comment ça, Seigneur? Cette parole que j'ai donnée à mon serviteur Moïse ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. C'est ça la manière de se fortifier. Reste-y fidèle. Et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ça ne sera pas facile, non, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Paul dit à Timothée, écoute Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors il explique comment seront les hommes, vous connaissez tout cela. Et puis, après ça, il continue, au verset 11, il dit, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre?
Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Vous savez, Paul, je crois que c'est à Lystre, il a été, ou à Icône, une de villes, où il a été considéré comme mort. On l'a laissé comme mort. Mais Dieu est venu la relever. Il dit, le Seigneur m'a délivré de tout cela. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous avons besoin de ces pluies. C'est pour cela que Dieu nous les envoie. Il sait que ce sont des temps difficiles dans lesquels nous vivons. Extrêmement difficiles. Mais Dieu, ce n'est pas en nous qu'il place la confiance que nous allons, quand Jésus prie et qu'il dit, de tous ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. Ce n'est pas parce qu'il a confiance en moi, mais il a confiance en la promesse qu'il m'a faite, il a confiance en sa parole, et il a confiance au fait que quand le Saint-Esprit viendra, eh bien, malgré toutes les difficultés par lesquelles je suis passé, il sait que je tiendrai debout. Pas de moi-même, mais par la grâce du Saint-Esprit qu'il aura envoyé. Sans lui, l'Église n'est rien. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'est rien. Alors, que faut-il faire? Tout faire pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Comment faire pour que la parole de Dieu s'accomplisse? Qu'est-ce que Dieu dit? Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, n'est-ce pas? Et vous aurez le don du Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit, non? Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir, de vous revenir, de renoncer aux voies mauvaises auxquelles vous êtes ancré là-dedans. Ces voies-là où l'ennemi vous y a entraîné, Dieu dit, si vous obéissez à cela, le Seigneur dit, il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ceux qui le lui demandent, ce n'est pas, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi. Non, 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 ce n'est pas ça. Ceux qui le lui demandent, ce sont ceux qui font ce qu'il nous dit le jour de la Pentecôte. Parce que la question a été posée, homme frère, que ferions-nous? Et la réponse est venue. Qu'est-ce que vous avez fait? Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi de suite. Il ne faut pas sauter la repentance. Dieu te bénisse, fils. Il ne faut pas la sauter. Oui. Donc, vous, sur qui la vie a été pénible, ou est toujours pénible aujourd'hui, il y a une promesse de pluie pour vous remonter, pour vous refortifier, pour vous renforcer, pour vous remettre debout. L'apôtre Jean, dans Apocalypse, nous allons terminer, nous décrit la moisson telle qu'elle va se faire. Et vous allez voir, ce sont des temps difficiles. Apocalypse, chapitre 14. Il est 144. Nous sommes en pleine grande tribulation là. Mais alors, ici, il y a la moisson qui se passe. Je regardais, verset 14, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. » Ouais, il vous suffisait d'attendre. Patient. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ici, bien sûr, l'Église est déjà partie. Mais ici, c'est la moisson qui se fait sur la terre
Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Ah bon, la terre fut moissonnée. Et puis vous allez voir une deuxième moisson qui va avoir lieu. Si vous vous souvenez bien, dans Luc 4, Jésus dit ceci, parlant de son ministère, il dit, « L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est encore jour de grâce aujourd'hui. Et il a publié cette année de grâce. Si on compare cette écriture à Ésaïe 61, nous allons voir qu'il s'est arrêté, Ésaïe 61, il s'est arrêté lorsque Ésaïe parle d'une année de vengeance du Seigneur. Il ne parle pas de l'année de vengeance. Ésaïe 61. Verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il s'est arrêté là. En plein milieu du verset 2. Et il va enrouler le rouleau. Il va dire, aujourd'hui, vous l'entendant, cette écriture est accomplie. Il n'a pas lu et un jour de vengeance de notre Dieu. Alors, dans Apocalypse 14, c'est ce jour de vengeance-là qui va se passer au verset 18. Et un autre ange, verset 18, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre. » C'est une autre récolte, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Ça, c'est la vengeance de Dieu qui est en train de s'accomplir. Le verset que le Seigneur, la partie du verset que le Seigneur n'a pas lu à la synagogue, eh bien, cette partie-là va de toute façon s'accomplir, puisque Jean nous annonce dans l'Apocalypse les choses qui devaient arriver bientôt. Ça va? Alors, ce qui fait ce matin, il est bon de ne pas confondre les temps, de considérer qu'aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Si le jour de grâce est passé, notre présence ici ce matin, elle est tout à fait inutile. Ça va? Et tant qu'il y aura un Saint-Esprit, le temps de grâce n'est pas terminé. Mais il va arriver un temps où, nous pouvons lire cela dans 2 Thessaloniciens, il va arriver un temps où celui qui empêche la bête d'agir, celui qui empêche l'antichrist d'agir, eh bien, celui-là va partir. Quand il va partir, alors l'antichrist va vraiment agir. Et quand vous lisez l'histoire de l'Europe, surtout nos voisins ici, la France, l'histoire de l'Europe, la communauté européenne, telle qu'elle se passe, quand vous regardez ceux qui ont rédigé la constitution de l'Europe, il y avait plus de Français qu'autre chose, dont l'ancien président Giscard d'Estaing.
Ils ont fait cela sur base de... Pour eux, c'est la suite, la succession, l'héritage de la Révolution française. Or, la Révolution française, il n'y a pas d'événement plus athée que celui-là, que cet événement-là, où ils ont tout rejeté, tout ce qui est de Dieu, ils ont rejeté. C'est pour cela que la France, en premier lieu, l'Europe tout court, ne veut plus entendre parler de Dieu. C'est pour cela que Dieu est enlevé de l'école. Dieu est enlevé de tout. D'ailleurs, vous qui parlez du Seigneur, de la venue du Seigneur, vous êtes des sectes. Par contre, l'islam est une religion. Le catholicisme aussi est une religion. Mais vous, dans l'évangélisation aujourd'hui, vous êtes des sectaires. Et un de ces jours, vivre votre foi va devenir compliqué. C'est à ça que je voulais en venir. Pour vaincre ces complications-là, de vous-même, sachez que c'est inutile. Sachez, ça ne sert à rien. Si vous allez en bataille contre cela, vous êtes perdant d'avance, tout seul. Mais il y a une promesse que Dieu nous a faite. Que Dieu nous a dit ceci, si nous l'avons, nous sommes parmi les vainqueurs. C'est lui qui nous conduira à la victoire. C'est lui qui nous permettra à être enlevés. Je vous dis que sans le Saint-Esprit, être enlevé, ça va être compliqué. Parce que vaincre toutes les tentations de ce monde, de nous-mêmes, vous mettez le doigt dans l'œil. Personne n'est capable de le faire. Si c'était le cas, Dieu n'aurait pas donné le Saint-Esprit. Et c'est un combat qui est devant nous. Et nous devons, et avec ça, avec lui, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de l'Europe. Nous n'avons pas honte de proclamer l'Évangile. On va le dire. Nous n'avons pas honte de nous disposer contre les homosexuels. On le fait, qu'ils nous traitent de sectaires, tant mieux pour eux. Nous n'avons pas peur de nous lever contre ces choses. Au départ, les disciples, quand ils attendaient la promesse, ils avaient peur. Pierre, il connaissait beaucoup de choses. Une servante lui a fait peur. Une servante dans la cour du souverain sacrificateur, là, lui a fait peur. Toi, tu étais avec lui. Femme, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais après la Pentecôte, le même Pierre, à qui la servante a fait trembler, le même Pierre s'est levé. Pierre a parlé. Il dit ça, c'est ce que le prophète Joël a prophétisé. Jésus-Christ que vous avez crucifié. Qui ça nous? Vous. Dites amen ensemble. Le même Pierre, devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin s'est dressé devant lui. Ce sont des gens malins, vous savez, pour vous intimider. Vous avez déjà vu comment ils font pour remettre les prix dans les universités. On vous donne des grandes toges, surtout les universités américaines. Des grandes toges que vous portez avec le chapeau. Et comment dirais-je, ceux qui reçoivent, ceux qui sont admis, ceux qui ont réussi, ils viennent là. Ils croient que c'est tout ce qu'il fallait avoir sur la terre. Ne leur parle surtout pas de Dieu, ils n'en veulent pas. Ils ont leur master. Comme le frère disait souvent, BBC, n'est-ce pas?
le BAC, toutes ces abréviations-là, ils sont là et ils sont heureux avec leur diplôme en rouleau, en main, et ils prennent des photos. C'est bien, hein? Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Ils peuvent le faire. Mais, ces gens-là, vous savez, quand ils vous interrogent, vous êtes un malheureux pécheur. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, c'est seulement pécher. Votre papa, il n'a fait que pécher. Et il vous a transmis la pêche. Peut-être que votre grand-père aussi. Une famille de pêcheurs. Et même ça lui arrivait de ne pas savoir de quel côté jeter le filet. Mais quand il s'est retrouvé devant le Sanhédrin, avec leur toge, le Sanhédrin, ils disent, oh, c'est dans Acte 5 ça. On voit bien que ce sont des gens sans instruction. Appelons-les. On vous adjure de ne plus parler de ce nom-là. Pierre les regarde bien en face. Jugez-en vous-même. Alléluia. Faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? Mais ils se sont, ça les a ébranlés. Qu'est-ce qu'on fait? On les pend? Mais non, il ne faut pas les pendre. Il manifeste qu'un miracle a été fait au milieu d'eux. On ne peut pas les pendre. Bon, donnons-leur un coup de fouet. Hein? Vous voulez un coup de fouet? Vous avez donné aussi de ce côté-là. Et quand ils sont partis, la Bible dit, ils étaient heureux d'avoir été battus pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Le même Pierre qui avait peur. Que Dieu soit loué. Et vous êtes appelés à cela en ce temps-ci. Ces gens intelligents-là vous appelleront un jour, ils essaieront de vous intimider. Mais si vous avez la bonne présence avec vous, vous allez tenir votre place. Ce n'est pas vous, mais c'est lui qui tiendra votre place. À votre place. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous attendons ces deux pluies-là. Ces pluies-là qui sont importantes pour la germination et pour la maturation. Lorsque elles tombent, c'est que réellement, ce qui devait se produire va se produire. Également, lorsque cette effusion du Saint-Esprit, il nous a été promis en cet âge, la double portion de cela, n'est-ce pas? Et maturation et germination, tous ensemble, eh bien, nous sommes sûrs d'une chose, que la parole de l'enlèvement, pour nous préparer à l'enlèvement que nous avons reçu, elle aura germé et elle aura maturé. C'est pourquoi je peux vous dire ce matin, avec certitude, moi qui ai reçu cette parole, et ceux qui l'ont reçue également, cette parole qui nous a été envoyée en ce temps de la fin, nous serons enlevés, aussi sûrs que nous sommes ici ce matin. C'est une conviction, c'est une certitude. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Prions. Ce qu'on aura semé, on le récoltera certainement. Ce qui aura été planté sera manifesté lorsque elles seront abondamment arrosées par les pluies saisonnières promises par le Seigneur
qui sont des bénédictions, afin de nous faire arriver là où nous devons arriver. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour ses promesses et surtout pour la promesse du Saint-Esprit, afin de vivifier la parole que nous avons reçue. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Aussi certain qu'il a dit, aussi certain la lumière fut. C'est pareil encore aujourd'hui. Le laboureur est certain de labourer. Le fruit précieux de la terre, dès le moment où il aura vu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Puissions-nous tout simplement avoir cette patience qui fait que nous puissions récolter ce qui a été semé, cette vie éternelle à laquelle nous aspirons. Le travail n'aura pas été vain. Dès le moment où Dieu enverra ses pluies, alors nous sommes patients parce que Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Les promesses qu'il a faites sur ce don glorieux, il les accomplira. Il accomplira certainement. Que son nom soit béni. Oh Dieu, pas seulement ici, mais dans l'assemblée de mon frère ici présent, dans toutes les assemblées locales où l'on s'attend à ta venue, partout dans le monde entier, ici à Bruxelles, pourvu qu'ils s'attendent à la venue de Jésus-Christ, fasse que ceux qui s'attendent réellement à sa venue ne soient pas confus. Et pour qu'ils ne soient pas confus, tu as dit à Joël, depuis Joël, tu as dit, une fois que tu répandras ton esprit, ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Aussi, ô Dieu, mets cette certitude dans nos cœurs. Accorde-nous cette grâce ce matin. Et puissions-nous être prêts, être trouvés prêts lorsque le Seigneur viendra. C'est une parole certaine. Nous en sommes certains. Et aussi nous sommes certains que tu es Dieu. Toi qui as créé les oreilles, tu entends également nos prières. Lorsque nous prions pour nos bien-aimés en difficulté, soit qui sont malades, soit qui sont nécessiteux, de quelque nécessité que ce soit, soit, Seigneur notre Dieu, qu'ils sont, soit qu'ils sont dans des difficultés profondes. Oh Père, nous croyons que tu les relèveras certainement. Tu as la parole qu'il faut pour relever. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as tout cela. Et le Saint-Esprit qui vivifie cette parole, puisse-t-elle venir vivifier. Si l'un ou l'autre s'est retrouvé couché, fatigué, découragé, qu'il puisse être relevé. Et que ça marche comme les frères d'Emmaüs soit nouvelle. Sans crainte du soir qui tombait. Que vraiment, qu'ils aient cette certitude désormais dans leur cœur, que tu la places dans leur cœur. Après la prédication de Pierre, après la prédication des églises, les deux frères, Cléopas et l'autre, n'ont pas tellement, ils ont écouté, mais ils n'ont pas tellement cru. Et ils rentraient chez eux. Mais quand le Seigneur lui-même s'y est mis, quand le Seigneur lui-même leur a prêché, ils sont rentrés avec cette certitude, il est réellement ressuscité. Que tes enfants puissent avoir cette certitude aussi ce matin. Que l'enlèvement est une réalité. Merci Père pour nous avoir donné ce jour. Merci de nous avoir rassemblés. Merci de nous accompagner dans nos maisons. Et que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen.
Seigneur vous bénisse.